Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers complexe et fascinant des indemnités de fin de carrière, les IFC, et leur gestion stratégique pour les PME et ETI. C'est un domaine qui a évolué vraiment, de la simple obligation légale vers une véritable opportunité d'optimisation fiscale et financière. C'est impressionnant. Exactement. Les IFC, c'est ce montant que l'entreprise doit verser lors du départ à la retraite du salarié. Et là, on parle non seulement des règles légales, un 4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis un 3 après, mais aussi de majoration par convention collective. C'est un enjeu majeur pour la trésorerie et la valorisation globale de l'entreprise. Oui, et ce qui est intéressant, c'est l'option d'externaliser ces engagements, comme le propose Aries Assurance. Cette externalisation permet de bénéficier de déductions fiscales immédiates, article 39 du CGI par exemple, et de sécuriser financièrement l'entreprise. C'est comme. Transformer une contrainte en avantage stratégique. Tout à fait. En externalisant, l'entreprise peut lisser les décaissements au fil des années et éviter les pics de trésorerie qui pourraient impacter négativement les ratios financiers, surtout lors d'une transmission ou d'une cession. C'est, un véritable levier pour valoriser l'entreprise. Ce qui est aussi crucial, c'est le rôle stratégique du conseiller Banque Palatine. Ce dernier ne se contente pas de vendre un produit. Il doit détecter, qualifier et orienter le besoin du client de façon bien précise. Par exemple, si un dirigeant parle d'une pyramide des âges déséquilibrée ou d'un projet de transmission, c'est le signal d'alerte parfait pour aborder le sujet des IFC. Exact. Et la qualification du besoin est, vraiment multidimensionnelle. On ne parle pas seulement de chiffres et de calculs, ancienneté, salaire de référence, taux d'actualisation, etc., mais aussi des dimensions stratégiques, culturelles et opérationnelles. Oui, et là, le conseiller utilise des techniques comme l'entonnoir de questionnement. D'abord, il pose des questions ouvertes pour explorer la situation globale, puis il resserre le focus pour obtenir des données précises. Cette approche lui permet de déterminer si, par exemple, l'optimisation fiscale doit être associée à une stratégie de transmission. C'est essentiel pour éviter qu'on se contente d'une analyse unidimensionnelle. L'écoute active et la reformulation stratégique sont indispensables pour vérifier la compréhension du client et confirmer ses besoins profonds. Tout à fait. Par ailleurs, le transfert qualifié vers Aries Assurance est une étape capitale. Ce processus d'orientation ne se limite pas à la simple transmission de coordonnées, mais implique une préparation minutieuse, un briefing détaillé et une coordination logistique pour assurer une première rencontre réussie. Et le suivi post-orientation est tout aussi important. Le conseiller doit rester impliqué pour s'assurer que la solution proposée par Aries reste parfaitement alignée avec les enjeux du client et ainsi maintenir une relation de confiance. C'est ce suivi qui transforme une simple mise en relation en une véritable collaboration stratégique. Exactement. Cette coopération entre la Banque Palatine et Aries Assurance permet d'offrir une valeur ajoutée indéniable en transformant une obligation légale en levier d'optimisation fiscale, de sécurisation financière et même d'amélioration de la valorisation de Right, l'entreprise. c'est une approche gagnant-gagnant. On voit aussi l'importance des références et témoignages pour renforcer la crédibilité de cette approche. Des données chiffrées, par exemple, montrent que l'externalisation peut réduire le coût global des engagements de 25 à 30% sur 10 ans. Cela a un impact direct pendant une opération de transmission. Oui, ces preuves sociales, qu'elles soient issues d'études sectorielles, de témoignages clients ou de références internes, permettent de confirmer que la solution est bien adaptée aux enjeux spécifiques des entreprises, tout en rassurant le client sur la qualité de l'accompagnement. Au final, que ce soit pour la détection, la qualification ou l'orientation, tout est pensé pour transformer ce qui était d'abord perçu comme une contrainte réglementaire en opportunité stratégique. Absolument. C'est fascinant de voir comment, avec les bonnes pratiques, écoute active, questionnement structuré, reformulation, suivi rigoureux, on peut non seulement anticiper les besoins des clients, mais aussi mettre en place des solutions sur mesure avec Aries Assurance pour optimiser les IFC. En effet, ce parcours, de la compréhension des bases juridiques et comptables aux stratégies d'orientation et de suivi, est un excellent exemple de l'évolution du rôle du conseiller. Il ne s'agit plus de distribuer des produits standards, mais de créer une véritable valeur ajoutée en accompagnant les entreprises dans leurs enjeux stratégiques.
Et ça montre aussi l'importance de la formation continue et de la veille réglementaire avec des référentiels comme Légifrance, BOFIP et les études sectorielles pour rester au courant des évolutions qui impactent directement les IFC. Absolument. Tout cela permet aux conseillers de répondre efficacement aux questions complexes que se posent les dirigeants, comme quelle différence y a-t-il entre les IFC et les indemnités de licenciement ou comment optimiser fiscalement ses engagements. En résumé, ce domaine est riche et fastidieux parfois, mais il est passionnant parce qu'il transforme une obligation en avantage concurrentiel, boostant la valorisation de l'entreprise et sécurisant son futur. Et oui, c'est vraiment le futur du conseil bancaire. Merci pour ce partage riche et instructif. J'espère que nos auditeurs, qu'ils soient conseillers ou dirigeants, auront désormais une vision claire sur l'importance des IFC et sur comment une approche stratégique bien menée peut faire toute la différence. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode.